Bonjour à tous pour la correction des récits de la Bible qui correspond au manuel Hattier de la page 114 à 117. Nous reviendrons ici sur la vie de deux personnages mythiques de la religion juive, mais aussi des religions chrétiennes et musulmanes, que sont Abraham et Moïse. Mythique, je le dis, parce qu'on n'est pas sûr, en tant qu'historien, qu'ils aient vraiment existé et à la période dont la Bible dit qu'ils ont existé. Mais en tout cas, ces personnages-là sont très importants pour cette religion, pour les trois religions qui ont en commun le fait d'adorer un Dieu unique. Ce sont donc des religions monothéistes, un seul Dieu, contrairement à ce qu'on a vu avant, que ce soit en Égypte, que ce soit chez les Grecs, que ce soit chez les Romains, vu qu'il y a plusieurs dieux. Il y avait des dieux avec des fonctions particulières, le dieu de la guerre, le dieu de l'agriculture, le dieu de l'amour ou la déesse de l'amour. Donc, il y a plusieurs dieux, ce sont des religions polythéistes. Là, le judaïsme, c'est une révolution, c'est-à-dire c'est un changement très important parce que ce qu'il y avait avant, c'est une religion monothéiste. Alors, on va voir, c'est un seul Dieu, mais ce Dieu-là va demander aux hommes de faire beaucoup de choses, et notamment, on va commencer par le sacrifice d'Isaac, le fils d'Abraham, que demande Dieu. Alors, on va expliquer un peu si on veut, mais aussi on va corriger à l'aide du Word ce qu'est la vie d'Abraham et qui est-il et que fait-il pour honorer ce Dieu unique. Alors Abraham, il est né en Mésopotamie, autour du fleuve Euphrate et Tigre, entre le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre. D'accord ? Alors, que ordonne Dieu ? On va répondre aux questions directement, comme elles sont dans le livre, évidemment. La question, qu'est-ce que Dieu ordonne à Abraham ? Il ordonne, il donne des ordres à Abraham de partir de son pays natal, de son pays paternel, là où il est né et où ses parents sont nés, et où ses arrière-grands-parents sont nés, vers la terre promise par Dieu, qui se situe plus à l'ouest, la terre promise par Dieu. Et oui, en échange de l'honneur que font les hommes d'honorer un seul Dieu, ce Dieu-là leur donne une terre promise pour ceux qui honorent ce Dieu unique. Abraham donc part de Mésopotamie pour aller à Canaan, qui est dans la vallée du Jourdain, autour de Jérusalem, on va dire, entre la mer Morte et Jérusalem. Le Jourdain, c'est un fleuve qui se jette dans la mer Morte et qui, comme tous les fleuves, est un espace de prospérité agricole. On peut irriguer les champs, donc il y a de nombreux palmiers, nombreuses cultures méditerranéennes qui sont là, et donc les gens qui vivent là sont des gens assez riches au niveau de l'agriculture. Deuxième question, de quelle partie de la Bible est extrait ce texte-là ? Alors ce texte-là fait partie de la Genèse de la Bible. La Genèse, ça a donné après les Gènes, c'est-à-dire c'est le commencement chez les Grecs. Genesis, c'est le commencement. C'est le commencement du monde, selon la Bible hébraïque. C'est la première partie de la Bible où on raconte la création du monde en 6 jours par Dieu. Le 6e jour, il se repose. Et bien sûr, et il y a aussi l'histoire des premiers hommes que sont Adam et puis Ève. Je vais vous montrer quelques justement représentations d'enluminures du Moyen-Âge, qui datent du Moyen-Âge, qui illustraient les Bibles juives, donc la Bible hébraïque. On va voir à la fin la différence entre hébreux et juifs. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas en 6e. Les hébreux, c'est les ancêtres, si vous voulez, des juifs d'aujourd'hui, tout simplement. Alors, je vais vous montrer ça et partager l'écran avec vous. Donc voilà, une représentation dans une Bible alors chrétienne plutôt, du monde, tout en rond, et c'est Dieu qui le crée en 6 jours. Il crée l'homme le dernier jour. Et donc ça permet aussi aux êtres humains, comme ils sont à l'image de Dieu, les êtres humains, dans cette religion juive,
eh bien, il y a le fait que les hommes aussi doivent se reposer un jour par semaine. Donc, tous les 6 jours, il y a un jour de repos pour commémorer le fait que Dieu ait créé le monde en 6 jours et s'est reposé le dernier jour. Alors, chez dans la religion juive, ce jour-là, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas le vendredi, ce n'est pas le lundi, c'est le samedi. D'ailleurs, le sabbat, qui est là, qui a fondé le sabbat. Donc, les religions, ces religions monothéistes, ont permis aux fidèles, c'est-à-dire aux personnes qui croient en cette religion, de créer une semaine avec un jour de repos obligatoire. Ce jour de repos, chez les Juifs, c'est le samedi, le sabbat. Alors, plus exactement, le vendredi soir au coucher du soleil, jusqu'à ce que se lève le soleil le dimanche matin. Voilà, donc, c'est un jour allongé. Alors, où et comment Abraham s'apprête-t-il à sacrifier son fils à Dieu? Et oui, alors, Dieu le demande déjà de partir du pays de son pays natal, c'est un déchirement, mais vers une terre promise, donc une terre qui sera mieux pour lui. Et puis, il lui demande, c'est quand même dur, hein, vous vous rendez compte, il lui demande de sacrifier ce qu'il a de plus cher, et bien sûr, ce qu'il a de plus cher, c'est son fils Isaac. Hein, et pour montrer qu'il a une obéissance à 100% totale envers ce Dieu-là. Évidemment, c'est une preuve d'obéissance totale. On demande ce que Abraham va s'exécuter, il va amener près d'un buisson dans la colline son fils Isaac au prétexte de chercher du bois. Et puis, il sort un couteau, il s'apprête à le sacrifier et au dernier moment, Dieu l'échange par un mouton ou un bélier, exactement, ça dépend des mais en tout cas, ou un bélier ou un mouton, et il échange, et Abraham égorge, non pas son fils, lui il croit que c'est un contre-fils, mais il égorge le mouton à la place de son fils. Donc, Dieu il a vu que, juste même jusqu'au dernier moment, eh bien, le père peut sacrifier le fils au nom de Dieu. Encore une représentation de cet épisode de la Bible juive. Alors, je vais le mettre. Voilà, c'est une représentation qui n'est pas de la Bible hébraïque et qui est dans la tradition d'une autre religion monothéiste qui apparaîtra plus tard, c'est l'islam, la tradition islamique. Le sacrifice d'Abraham, alors là on voit Abraham, vêtu à l'oriental, hein, bon, qui est en train de sortir le couteau pour égorger son fils Isaac, et au dernier moment, alors un ange, c'est l'ange Gabriel, mais donc un messager du Dieu unique, hein, c'est pas le Dieu évidemment, apporte à sa place alors vous voyez, ça ressemble à une chèvre ou un mouton, hein, il y a des corps, en tout cas, une chèvre plutôt, un mouton, il y en a pas, ou un bélier, un mouton avec des cornes, et qui serait sacrifié à sa place. Ça montre la totale soumission d'Abraham à Dieu. Donc, pourquoi l'ange interrompt-il le sacrifice? Alors voilà, je vais faire une réponse par rapport à ce que vous m'avez donné. Donc, mais la plupart du temps, c'était une bonne interprétation. C'est car l'ange est donc Dieu, hein, qui le craint et qu'il est prêt à lui obéir sans condition, sans aucune condition. Ça montre son attachement et sa religiosité, c'est-à-dire un attachement à Dieu plus qu'à son fils. Hein. C'est quand même, il est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher, car c'est Dieu qui lui a ordonné, lui a demandé. Alors, comment il faut analyser ce texte? Puisqu'on nous dit, que veut signifier ce texte? Donc, c'est une analyse du texte. Il faut dire quelle est l'idée principale de ce texte-là. Donc, c'est une réponse personnelle. Si ça tourne autour, donc, quelle est la morale du texte, hein? C'est ce que je vais vous dire ici. Poser la question avec un point d'interrogation. Voilà. Vos réponses donc peuvent varier évidemment, mais il faut parler du Dieu, de la relation de Dieu, de la relation de l'homme à Dieu. L'obéissance de l'homme à Dieu sans condition, ça même sa soumission, comme on dira dans la religion musulmane, puisque l'islam veut dire en arabe soumission à Dieu. Et là, c'est en tout cas l'obéissance, mais une obéissance à Dieu qui est mise en évidence, qui est symbolisée par ce sacrifice d'Isaac
par son père Abraham. Donc ça montre qu'Abraham, il est fidèle à Dieu sans problème. Réponse numéro 3. Alors, question numéro 3. De quelle partie de la Bible est extrait ce texte-là? Alors, c'est une autre partie. Alors là, on passe d'Abraham à un autre personnage, plus tard, presque 1000 ans après, qui s'appelle Moïse, et qui est un descendant, un lointain descendant d'Abraham. Alors, que fait Moïse chez les pharaons? Là, vous l'avez vu avec. Vous allez le voir si vous avez vu. Vous allez le voir, je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, dans le travail de cette semaine, on a à visionner C'est pas sorcier sur le judaïsme avec un questionnaire, et vous allez voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe entre Abraham et Moïse. Il y a un petit problème, puisque on retrouve Moïse non pas en terre promise, non pas autour de la vallée du Jourdain, mais en Égypte. Et que fait-il là? Dans le documentaire. Cet extrait, donc, c'est l'extrait de l'Exode, c'est un peu plus tard. Exode, c'est-à-dire s'exiler de la terre promise. Et oui, les Juifs ont été chassés de cette terre promise une première fois. Et donc, Moïse se retrouve en Égypte, quasi esclave du pharaon égyptien. Le pharaon, évidemment, je le rappelle, il a une religion polythéiste. Il n'est pas du tout, juif, il n'est pas du tout dans cette religion monothéiste qui apparaît. Et Moïse, bien sûr, il l'est. Donc, il y a déjà une différence de religion. Quels sont les différents acteurs? Ce sont les Hébreux, dirigés par Moïse, et les Égyptiens, dirigés par le pharaon. On voit les Égyptiens avec leurs boucliers, les soldats égyptiens, qui poursuivent les Hébreux. Dieu leur a dit de sortir de l'Égypte et de revenir à la terre promise, et que Dieu va les aider. Comment? On ne sait pas. En tout cas, Moïse a foi en ce Dieu-là, et il part, hop là, avec son peuple hébreu. Et contrairement, et le pharaon, évidemment, est contre ça, donc il les poursuit et essaie de les rattraper pour qu'ils ne sortent pas de l'Égypte pour aller en terre promise. Comment le miracle s'est accompli? Et oui, et Dieu procède à un miracle, évidemment. Ça on n'y croit pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, ça permet à Moïse de sortir de l'Égypte, puisque des deux côtés de la mer, évidemment, il y a, donc Moïse ouvre, Moïse c'est Dieu, mais Dieu ouvre pour Moïse, Dieu avec qui ouvre les eaux de la mer Rouge pour faire traverser à pied les Hébreux. Il les referme dès que les Égyptiens arrivent, avec leurs chevaux, leurs boucliers, ils les referment dessus, et c'est une de l'armée égyptienne périt, meurt, noyée par les eaux de la mer Rouge. Évidemment, c'est une mer, on ne peut pas traverser à pied, mais le miracle, c'est que Dieu ouvre les eaux de la mer Rouge pour faire traverser le peuple hébreu, le peuple qui est choisi par Dieu pour le représenter. Et donc, quatrième point, d'où. Alors, dans le texte, on retrouve les éléments, donc, on retrouve les éléments avec les soldats égyptiens et Moïse. Question numéro 4. Où Dieu s'adresse-t-il à Moïse? À quelles conditions lui promet-il la terre de Canaan? Alors, il s'adresse à Moïse sur le mont Sinaï. Alors, oui, le mont Sinaï, c'est pile au centre de l'Égypte. On a l'Égypte à l'ouest, et puis on a à l'est la terre promise, le pays de Canaan, et au milieu, donc il y a le mont Sinaï. Et autre dialogue entre le Dieu unique et son peuple élu, et choisi par lui pour le représenter, eh bien, sur le mont Sinaï, entre l'Égypte et Canaan, donc, si vous m'obéissez, c'est une condition, ainsi, que Dieu impose aux hommes pour leur assurer sa protection, pour élire le peuple hébreu comme celui par Dieu. Donc, pour élire le peuple hébreu comme celui conduit par Dieu. Voilà. Il lui dit ça, et puis il va y révéler, mais ça on verra en cours évidemment, une autre chose aussi, les 10 commandements, les obligations, les droits et les devoirs, si vous voulez, du bon hébreu, pour respecter les principaux commandements du Dieu unique. Alors, deuxième partie, alors là, on saute encore presque 1000 ans, et on se découvre donc avec d'autres personnages, comme David, qui vient au nom de Dieu. Alors, où va-t-il, David?
pour le récit de la Bible, qu'est-ce qui permet à David de remporter la victoire? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui guide sa façon de tuer le géant Goliath. Donc, quelle est la conséquence de cette victoire pour les Hébreux? Eh bien, ils deviennent un peuple libre, qui était esclave, n'oublions pas, des Égyptiens, puis ensuite des Philistins, un peuple qui était sur la terre promise, justement, les Philistins, et dont un de leurs guerriers les plus fameux et les plus courageux s'appelait Goliath. Et David, le petit David, va terrasser le géant Goliath par la ruse et par ce qu'il est élu par Dieu, choisi par Dieu pour le représenter sur cette terre-là. Il y a cette idée-là qu'il y a un pacte entre les hommes. Les hommes, ce peuple-là est élu par Dieu, mais en contrepartie, il doit obéir totalement à Dieu. Alors, le tableau qu'on a vu, c'est un très beau tableau du Caravage, c'est un peintre italien du XVIIe siècle, début du XVIe siècle. Il décrit la scène où David tranche la tête de Goliath et la présente à son peuple, avec le couteau que Goliath avait lui-même. Petit 2. Qui est Salomon et en quoi son jugement est-il juste? Alors, un autre tableau, à peu près de la même époque, un peu avant, du XVIe siècle, un tableau de Raphaël, encore un peintre italien, le jugement de Salomon, qui est peint en 1518. Et c'est pas un tableau, c'est une fresque. Donc, il est peint sur un mur à Rome, donc si vous voulez voir, au Vatican. Eh bien, Salomon, c'est un roi d'Israël. Il y en a plusieurs. C'est un des arrière-petits-fils de David. C'est le roi d'Israël, donc le roi de ce peuple-là, qui a choisi un Dieu unique par rapport aux autres. Et Israël, donc Israël, c'est le pays des Hébreux. Les anciens descendants d'Abraham. On les appelait Hébreux. L'Arche d'Alliance, alors qu'est-ce que c'est? Où l'Arche d'Alliance est-elle placée et que contient-elle? Alors, elle est située au fond du temple de Salomon et elle contient, en fait, alors, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient évidemment, je n'ai pas mis, les tables de la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en ai parlé tout à l'heure, sur le mont Sinaï, Moïse reçoit directement de Dieu les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Tu ne tueras point, par exemple, tu n'auras déjà pas d'autre Dieu que moi. Donc, ça, on répète le monothéisme, il n'y a pas d'autre Dieu que celui unique-là. Tu ne feras aucune image sculptée de ce qui est dans les cieux, sur terre ou dans les eaux pour t'en faire une idole. Deuxième point. Deuxième commandement. Troisième commandement, tu ne prononceras pas le mot de ton Dieu. Alors, chez les Juifs, le mot de Dieu s'appelle Yahvé. Donc, le Dieu Yahvé, sans raison. Donc, on ne va pas faire des interjections et prononcer ce mot-là sans raison, et ni le critiquer, évidemment. Quatrième commandement, le 7e jour est le jour du Shabbat. On l'a vu, ou du Sabbat. Ça dépend comment on l'écrit, avec un H ou sans H. Tu ne feras aucun travail ce jour-là. Voilà. Cinquièmement, tu honoreras ton père et ta mère. Sixième commandement, le côté tous, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Bon, tu n'auras pas. Huitième commandement, tu ne voleras pas. Neuvième commandement, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, c'est contre le mensonge, évidemment. Et 10e commandement, tu ne commenteras pas la maison, la femme ou les biens de ton voisin. C'est aussi la convoitise, c'est contre la convoitise et l'envie. Les 10 commandements. Donc, les 10 commandements ont été gravés directement par Dieu, selon la Bible hébraïque. Et donc, ces tables de la loi contiennent les 10 commandements. C'est l'alliance, c'est pour ça que ça s'appelle alliance, c'est l'alliance de Dieu avec les hommes. Petit c. Alors, oui, pardon, citer d'autres objets du temple. Alors, évidemment, il y a. Attendez, on est où? Voilà, on va citer d'autres. Oui, voilà, on va citer d'autres objets de ce temple-là. Donc, on peut citer autre objet
Alors, la table des offrandes, parce qu'on aussi on offrait des cadeaux au Dieu unique. Hein. On n'est pas si loin des Grecs et des Romains hein, pour ce qui concerne l'honneur, comment on aurait ces dieux, alors comment on aurait ce Dieu-là, la table des offrandes, et puis aussi des chandeliers à 7 branches qui symbolisent l'origine du monde, les 7 jours de création du monde. Hein. Donc, chandelier à 7 branches, qu'on appelle aussi, alors la langue des Hébreux, c'est l'hébreu, hein, donc la langue hébraïque qui existe toujours. Hein, donc, chandelier à 7 branches qu'on appelle des ménorahs. Ou la ménorah. Voilà, qui symbolise la lumière aussi, puisque c'est un chandelier, c'est pour faire mettre 7 bougies, et ça symbolise aussi le cycle de la vie, le chiffre 7, qui est le chiffre fétiche de Dieu, et donc ça symbolise l'origine du monde et la genèse du monde. Le petit c, donc, à quoi sert l'auteur? À quoi sert... Alors, attendez. Alors, oui, ah oui, d'accord. Alors, je reviens sur Salomon. Voilà, le jugement de Salomon, j'avais oublié une partie des questions. Voilà. Donc, le jugement de Salomon est juste car il permet de savoir qui a le plus d'amour pour cet enfant et donc de savoir qui est sa propre mère. Généralement, celui qui a le plus d'amour pour son enfant, c'est la propre mère. Donc, la mère préfère le donner à l'autre personne au lieu de le sacrifier, au lieu de le tuer, parce que si on le partage en deux, évidemment, le bébé va mourir. Hein. Et donc, c'était insupportable pour une mère de tuer son enfant. Donc, à partir de ce jugement, il voit qui est la mère et donc il le donne en entier, évidemment, et vivant, à la vraie mère. Voilà, c'est pour ça que c'est assez juste, plein de bon sens, on va dire. On le voit alors présenter, décrivez, expliquer tableau. Je l'ai décrit à l'oral, mais on peut le dire. C'est un tableau donc, de Raphaël, on voit l'auteur, qui s'appelle Le Jugement de Salomon, qui a été peint en 1518. Alors, c'est pas un tableau, c'est pas un tableau, c'est une fresque, hein, donc c'est sur un mur. Et là, on voit évidemment, on est près, alors au milieu, il y a le roi Salomon, on le voit parce qu'il y a une couronne, tout simplement. Il est assis sur un trône, un roi. Et puis, de côté, il y a la mère avec un enfant. Alors, il y a l'enfant mort, hein, qui est en gris, qui est posé par terre, et l'enfant qui est vivant. C'est celui-là que l'on s'apprête à sacrifier, à couper en deux, selon Gisèle de Salomon. Et évidemment, la mère la vraie mère qui dit, toutes les deux essayent de dire c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et évidemment, on verra donc la vraie mère donc va crier grâce, grâce, pitié, c'est-à-dire hein, donnez à l'autre le petit, ne le faites pas mourir. Alors que l'autre disait il ne sera ni à toi ni à moi, fendez-le. Hein, donc, une mère ne peut pas décemment souhaiter la mort de son nouveau-né. Donc le roi dit alors donnez l'enfant à la première, celle qui a donné des pitiés, car c'est elle qui est la vraie mère, qui est la mère. Alors on passe donc au temple, alors on revient au temple, alors donc c'est parti. Donc, comment connaît-on le temple? Ah oui, il me manque un peu des textes, hein, c'est pour ça. Alors, on revient au numéro 3. C'est bon. Le 3 est là et le 1. Voilà, on va le faire ensemble, comme ça on va l'écrire ensemble. Le 3, donc comment connaît-on le temple de Salomon? Eh bien, on le connaît par les textes bibliques. Hein. Par les textes bibliques et par les fouilles archéologiques, parce qu'on va déterrer un temple qui est à peu près de cette période-là,
Et on va voir évidemment qu'on va penser que c'est celui de Temple de Salomon et qu'il existe encore une grande partie des fouilles archéologiques. Mais en grande partie, c'est le texte biblique, hein, archéologique. Où a-t-il été construit? Il est construit à Jérusalem, évidemment. Voilà. Alors, où l'Arche d'Alliance est-elle placée? Voilà, là, on revient au B. J'ai effacé deux, trois lignes. Le B, donc, c'est l'Arche d'Alliance, c'est situé au fond du temple de Salomon, je pourrais le redire. Le petit C, à quoi sert l'autel devant le temple? Il sert à faire des holocaustes. Alors, les holocaustes, c'est un mot qu'on a vu avec les Grecs, ça dépend, je n'ai pas vu avec toutes les sixièmes. Mais alors, chez les Grecs, holocauste, ça veut dire la mort le sacrifice de 100 bœufs. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on fait un très grand sacrifice pour les dieux. Les dieux sont très contents. Ce n'est pas, tous les jours, ni toutes les semaines. On va brûler 100 bœufs en l'honneur des dieux grecs. Non, non. Mais on le fait régulièrement, chaque année ou chaque 2 ans, pour vraiment honorer les dieux de façon très importante. Là, non. Là, l'Holocauste, c'est le sacrifice d'animaux, un ou deux, ou bon, plus de deux, mais pas beaucoup plus. Hein. Des sacrifices d'animaux donc, pour honorer le Dieu unique, celui. La table des offrandes aussi. Voilà, donc, oui. Petit dé. Voilà, c'est pour je vous dis. Hein, donc, les mêmes rituels que faisaient les Grecs pour honorer les dieux. Voilà. Petit dé, c'est le mur des lamentations. Hein, on a trouvé ce mur-là, qui est le mur du temple de Salomon, un des murs hein, qui est là. Donc, c'est le mur de lamentation qui existe encore. Vous l'avez une belle photo, page 111. Les descendants du peuple des Hébreux, qu'on appelle les Juifs aujourd'hui. Et donc, c'est que font les Juifs devant ce vestige donc, qui contenait l'Arche d'Alliance. Hein. Là, on l'a pu trouver l'Arche d'Alliance. On ne sait pas où elle est. On n'a pas retrouvé ni les Ménorahs, ni l'Arche d'Alliance, ni la table des offrandes. Ça a dû être pillé ou détruit. Et donc, on retrouvera cette fameuse Arche d'Alliance où à l'intérieur, il y a la table de la loi gravée directement par Dieu. Bon, peut-être qu'on la retrouvera un jour. On ne sait pas. En tout cas, beaucoup de personnes la recherchent. Et alors, que font-ils? À part essayer de trouver l'Arche d'Alliance, ils vont prier hein, et glissent des messages qui contiennent des vœux, leurs souhaits pour le bien de l'humanité et le bien de leur famille, pourquoi pas, et en tout cas, ou pour remercier tout simplement le Dieu de leur avoir donné ce qu'ils demandaient en prière. Voilà. Ben, merci merci de votre écoute. Et donc, on se donne rendez-vous pour la suite du cours sur la religion juive dans très peu de temps. Merci beaucoup.